Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien, heureuse de vous retrouver pour une nouvelle recette, une nouvelle vidéo. J'ai le plaisir de vous proposer aujourd'hui l'incontournable de la pâtisserie française, le fraisier, le fameux fraisier. Donc je vous propose une façon simple, facile et rapide à réaliser ce magnifique dessert, ce magnifique gâteau. Donc c'est la saison des fraises, il faut en profiter au maximum. Voilà, donc le fraisier se compose d'une génoise et d'une crème, vous avez le choix de réaliser la crème, soit donc une crème mousseline, soit une crème diplomate. C'est à vous de voir, c'est à vous de choisir la crème que vous utilisez pour la réalisation de votre magnifique dessert. Pour ma part, j'ai réalisé ce magnifique cheesecake, ce magnifique fraisier à base d'une crème, donc crème légère, crème diplomate, que je vais vous partager en détail dans la vidéo. Donc une crème bien aromatisée au goût de fraise. Vous allez tout voir, je vous invite à regarder l'intégralité de ma vidéo pour bien refaire cette excellente explosion de saveurs chez vous. Si vous êtes là pour la première fois, je vous invite à vous abonner, de liker, de partager et surtout d'activer la cloche pour ne pas rater aucune de mes prochaines vidéos. Je partage mes recettes, mes délices régulièrement, voilà, presque quotidiennement. On passe directement à la réalisation de notre magnifique fraisier. Donc, je vais vous partager toutes les étapes en détail. Voilà, comme vous avez l'habitude avec toutes mes recettes, je partage tout en détail pour bien refaire la recette chez vous. Voilà, donc je commence par la première étape, la préparation de la crème pâtissière. Pour cela, on aura besoin des ingrédients suivants. 400 g de lait demi-écrémé. Voilà. J'ai utilisé 2 jaunes d'œufs, 2 œufs, 35 g de maïzena, voilà, 32 g du beurre doux, 67 g de sucre en poudre. Pour bien parfumer ma crème, je vais utiliser de l'arôme vanille et de sucre vanillé. Je commence par porter à ébullition le lait et le sucre vanillé que vous pouvez remplacer par une gousse de vanille pour avoir plus de goût si vous le souhaitez. J'ai ajouté l'arôme vanille, je mélange très bien, je porte le lait et le sucre vanille bien parfumé à ébullition. Entre-temps, je trempe mes feuilles de gélatine dans un saladier dans de l'eau très froide. J'ai utilisé 6,4 g de gélatine, l'équivalent de 3 feuilles de gélatine et un quart, donc environ un quart d'une feuille de gélatine. Je réserve de côté environ 10 minutes. Voilà, dans un saladier, je verse mes 2 jaunes d'œufs, j'ajoute les 2 œufs, j'ajoute le sucre en poudre. Je mélange très bien. J'ajoute par la suite la maïzena, je mélange à nouveau. Le lait à ébullition, je le verse progressivement sur la préparation précédente en continuant de bien mélanger à l'aide de mon fouet. Voilà, donc je verse et je mélange au même temps. Je transvase par la suite ma préparation dans la casserole, je remets sur le feu. Donc je vous conseille de préparer votre crème pâtissière sur un feu vraiment très doux pour que votre crème pâtissière ne se colle pas au fond de la casserole. Il faut mélanger sans cesse jusqu'à son épaississement.
Je vous conseille de bien mélanger jusqu'à l'épaississement de votre crème et l'apparition des premières bulles. C'est très important pour avoir une crème magnifique, une crème lisse et homogène sans grumeaux. Je verse par la suite ma crème pâtissière dans un saladier. J'ajoute 20 g du beurre, c'est vraiment facultatif, mais ça apporte énormément de goût à ma crème pâtissière. J'ajoute par la suite les feuilles de gélatine bien essorées, donc les 6,4 g de gélatine bien essorée à ma crème pâtissière. Je mélange très bien pour bien dissoudre la crème pâtissière et pour bien incorporer le beurre à ma crème pâtissière. Voilà, donc je vous ai partagé la crème pâtissière en détail. Le beurre est vraiment facultatif, mais ça apporte plus de goût. C'est à vous de voir si vous rajoutez du beurre ou pas. Je mélange très bien ma crème pâtissière, je recouvre au contact d'un film alimentaire, je réserve au frais au minimum 1 heure. Je vous conseille d'utiliser donc un plat large pour accélérer le refroidissement de votre crème pâtissière. Je passe directement à la deuxième étape, la préparation de la crème chantilly. Pour cela, j'aurai besoin des ingrédients suivants. 150 ml de lait très froid, 125 g de mascarpone et 150 g de crème chantilly en poudre. Voilà, goût fraise. Vous allez voir, donc c'est une crème vraiment excellente. Vous pouvez bien évidemment remplacer le lait et la crème chantilly en poudre par de la crème liquide, 30% de matière grasse si vous le souhaitez. Voilà, donc vous auriez le même résultat et vous pouvez le parfumer avec l'arôme fraise pour avoir une crème chantilly fraise. Voilà, je verse le lait très froid dans le saladier. Je vous conseille de mettre le lait au frais au minimum 1 heure avant la réalisation de votre crème chantilly, c'est très important. Je verse par la suite les 150 g de crème chantilly en poudre. Je mélange très bien. Ensuite, je monte ma crème en chantilly à l'aide de mon batteur électrique. Une fois ma crème chantilly est bien montée, elle est bien ferme, j'ajoute le mascarpone, la moitié d'une boîte de mascarpone, l'équivalent de 125 g de mascarpone. Je mélange à nouveau, ou bien je bats à nouveau à l'aide de mon batteur toujours, jusqu'à l'obtention d'une consistance ferme, lisse et brillante.
directement à la troisième étape, la crème diplomate. Donc la crème diplomate est l'association ou bien la combinaison de la crème pâtissière et la crème chantier. Voilà donc ma crème pâtissière après refroidissement. Là, c'est ma crème pâtissière après refroidissement. Donc, je l'ai étalée dans une assiette. Par la suite, je l'ai recouvert au contact d'un film alimentaire pour justement pour accélérer le refroidissement et pour finir donc mon gâteau, mon fraisier. Voilà, donc je dispose la crème pâtissière dans un saladier. Je vais la travailler à l'aide de mon batteur pour l'assouplir légèrement. Une fois ma crème pâtissière est lisse, j'ajoute progressivement la crème chantier goût fraise. Donc, c'est une crème vraiment excellente. Voilà, vous pouvez utiliser cette crème pour les gâteaux d'anniversaire et pour vos verrines si vous le souhaitez. C'est une vraiment explosion de goût et de saveur. Vous allez sentir la crème pâtissière bien parfumée à la fraise, une crème très légère. Voilà, donc le fraisier, ce fameux gâteau que vous pouvez réaliser soit à base d'une crème diplomate, donc la crème que je vous propose aujourd'hui, ou bien à base d'une crème mousseline qui est une crème pâtissière à laquelle on ajoute du beurre. Donc je vais vous partager, je vais essayer de vous partager très prochainement un fraisier à la crème mousseline pour que vous voyez la différence. Voilà, ensuite c'est à vous de choisir la crème que vous allez utiliser pour votre fraisier. Il y a plusieurs façons, plusieurs manières de préparer le fraisier. Donc le plus important, c'est de bien profiter des fraises. C'est la saison, il faut bien profiter de ce fruit succulent, acidulé. Voilà, en préparant plusieurs recettes, en variant les goûts, en variant les plaisirs. Voilà, donc j'ai ajouté la crème chantilly à ma crème pâtissière. Je mélange délicatement, comme vous voyez, à l'aide de ma maryse. Voilà, c'est une crème vraiment excellente. Ma crème est prête, je passe directement à la quatrième étape, la préparation de mes disques. Voilà, de génoise. Pour cela, j'ai utilisé une génoise sans gluten. Je vais vous laisser le lien en barre d'infos. J'ai déjà partagé la recette avec vous. Vous pouvez bien évidemment réaliser votre gâteau, votre fraisier à l'aide de la génoise que vous souhaitez. Ensuite, je coupe deux disques, comme vous voyez. Un disque de 15 cm de diamètre et un disque de 18 cm de diamètre. Voilà, donc je découpe. Regardez, donc la génoise, elle est vraiment excellente. Je vais vous laisser le lien en barre d'infos. Voilà, donc pour la génoise sans gluten, comme vous pouvez la réaliser avec la génoise que vous souhaitez. Voilà, c'est à vous d'adapter la recette à votre goût. Voilà, regardez, les disques sont vraiment magnifiques. Ma génoise, elle est vraiment excellente. Vous gardez donc les chutes de votre génoise pour réaliser d'autres recettes. Pourquoi pas des petites, par exemple, des petits fraisiers. Voilà. 16e étape, le montage de mon fraisier. Pour le montage, j'aurai besoin de sirop d'imbibage. Je vais vous laisser donc les quantités dans la barre d'infos. Je pose par la suite le disque de génoise de 15 cm au fond de mon moule ou bien de mon cercle chemisé d'un rhodoïde pour faciliter le démoulage. Je viens par la suite écuter donc les fraises bien lavées, bien essuyées. Je les coupe en deux. Donc essayez de choisir des fraises de la même dimension pour le tour, donc pour faire tout le tour de votre cercle ou bien de votre moule. Voilà.
Voilà, je coupe mes fraises par deux. Je les dispose comme ceci, tout autour donc, de mon cercle. Voilà, l'image est vraiment très claire. J'imbibe par la suite la chinoise avec le sirop d'imbibage. Donc pour le sirop d'imbibage, j'ai porté à ébullition 50 g de sucre en poudre avec 100 ml d'eau, un sachet de sucre vanillé et quelques gouttes de citron. Je vais vous laisser les ingrédients dans la barre d'infos. J'ai mis ma crème diplomate dans une poche à douille. Je viens garnir généreusement par la suite. Je commence par les fraises comme ceci. Donc je vous conseille de mettre la crème sur les fraises tout d'abord pour bien les coller au disque. Voilà. Ensuite, je garnis généreusement comme ceci. Voilà, donc je pose la crème pâtissière sur la chinoise. Je l'étale très bien à l'aide d'une raclette ou bien une spatule. J'ajoute par la suite des morceaux de fraises. Voilà, j'ai coupé quelques fraises en morceaux. Je les dispose sur la crème diplomate. Je les recouvre par la suite de reste de la crème. Voilà. J'étale très bien ma crème diplomate. Je pose par la suite le deuxième disque de génoise de 18 cm. Donc, on a utilisé le premier disque de 15 cm pour la base et on a fini par le deuxième disque de 18 cm. N'hésitez pas d'appuyer légèrement sur la génoise comme ceci. Voilà, je l'imbibe par la suite avec le sirop d'imbibage. Voilà, j'ai failli oublier de l'imbiber. Voilà, j'ai rectifié à la dernière minute. Voilà, j'imbibe généreusement. Ensuite, je finis par la dernière couche de la crème diplomate que j'étale très bien à l'aide de ma raclette. Je mets au frais par la suite au minimum 2 heures. Je passe à la 7e et dernière étape, démoulage et décoration. Voilà, donc après 2 heures au frais, je démoule mon fraisier, je retire le rhodoïde, je décore avec la crème diplomate, donc j'ai laissé une partie du crème diplomate dans la poche à douille. Je décore la surface de mon fraisier comme ceci, donc j'ai utilisé une douille, voilà, pour former des rosaces. Vous pouvez bien évidemment garnir et décorer votre fraisier toujours à votre goût, à votre convenance. Vous pouvez utiliser une gelée aux fraises ou bien de la pâte d'amande à la fraise pour bien décorer votre fraisier. Également, c'est à vous d'adapter la recette à votre goût. Je finis par disposer les morceaux de fraises comme ceci. Pour plus de brillance, j'ai utilisé de nappage que vous pouvez remplacer par de la confiture d'abricot si vous le souhaitez. Des feuilles de menthe que vous pouvez remplacer par des feuilles de basilic pour plus de fraîcheur. Et mon fraisier, mon gâteau est prêt. Croyez-moi, c'est un vrai délice, un vrai régal. Je vous conseille de réaliser le fraisier la veille pour le lendemain. Voilà, pour laisser le temps aux génoises de s'imbiber. Voilà, donc le fait de le réaliser la veille pour le lendemain, la génoise va s'imbiber de l'humidité de la crème diplomate et de sirop d'imbibage. Croyez-moi, c'est un vrai délice, un vrai régal. Ce fraisier que je vous ai proposé en détail aujourd'hui, je vous promets de vous proposer prochainement un autre fraisier à base de la crème mousseline. Voilà, c'est une tuerie
Également, voilà, soyez toujours au rendez-vous pour découvrir et savourer mes recettes, mes délices. Voilà, donc c'était ma recette pour vous aujourd'hui. Un magnifique fraisier à base de la crème diplomate. Voilà, j'espère que ma recette vous aura plu. Voilà, donc prenez soin de vous, de votre santé. Je vous donne rendez-vous très prochainement. À très bientôt. Bye bye.